Parlant de cela, on ne sait jamais, hein. Moi, je vais partager juste une petite expérience que moi j'ai eu à mener. Ça fait pratiquement 2 ans aujourd'hui. J'ai une page Facebook dans laquelle j'ai publié des histoires anonymes des personnes qui m'écrivaient en inbox, en message à Messenger. Vous avez déjà certainement vu des histoires anonymes sur Facebook. D'autres croient que ce sont des histoires inventées, d'autres croient que ce sont des histoires imaginaires. Mais à partir du moment où tu lis des histoires sur cette vie, tu comprends qu'il y a énormément de personnes qui souffrent. Beaucoup de personnes souffrent dans notre société. Nous avons encore des retards. Beaucoup de personnes souffrent de sorcellerie, surtout dans les histoires de couples, des foyers. Il y a énormément de femmes, même des hommes qui souffrent. J'ai eu à partager des histoires pendant pratiquement 1 an et demi. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu des restrictions, mais l'expérience que j'ai acquis là, je n'ai certainement pas gagné en argent, mais j'ai gagné beaucoup plus en expérience. J'ai compris que beaucoup de femmes souffrent dans les foyers, beaucoup de femmes souffrent en amour dans les foyers, beaucoup de femmes souffrent avec les papas de leurs enfants qui les ont abandonnés. Il y a même des hommes là qui cherchaient à se mettre en couple. Il y a des hommes qui ont eu des déceptions en amour. Ils n'ont plus confiance en eux. Beaucoup de femmes n'ont plus confiance en elles. Beaucoup de femmes. Il y a une là qui m'a écrit. Elle dit qu'elle a 24 ans aujourd'hui. Elle craint. Elle n'a jamais été en couple. Elle n'est jamais vierge. Elle cherche à se mettre en couple, mais elle n'arrive pas. Il y a des hommes qui la draguent. Elle ne sort même pas juste son boulot de maison. Elle vient encore chez sa maman plusieurs fois. Sa maman lui a posé la question, mais il faudrait que tu te trouves un mec. Elle tremble. Elle vit dans la crainte. Elle ne sait pas comment est-ce que son avenir serait. Elle a aussi envie de se mettre en couple et créer une famille. Mais elle est tellement dure avec elle-même. Elle n'arrive pas à se mettre en couple. D'abord, la drague. Mais elle n'a jamais été en couple. Elle craint même. Ça la fait peur. Elle a envie de se mettre aussi en couple. Mais elle a un dur caractère. Ce n'est pas de sa faute. Chaque être humain est né avec une identité. Avec une identité. Chaque être humain a une histoire à partager. Chaque être humain a une histoire à partager. Voilà pourquoi les réseaux sociaux sont devenus faciles. Un moyen cadre le plus facile de partager ce que tu sais faire, de partager ton opinion, de partager ce que tu as vécu. Donc, à travers la page Facebook, à un moment donné, j'ai vécu beaucoup de restrictions. Et ce que j'ai appris là, c'est que les gens m'écrivaient des histoires chaque jour. Des histoires chaque jour. Tu vas voir des familles là, des parents, surtout des mamans. Il y a des mamans très cupides aujourd'hui. Maman qui aime tellement l'argent. Lorsqu'un homme se présente, elle voit d'abord les gars physiquement. Si le gars a de l'argent, elle accepte. Même, elle accepte pour sa fille. Pour sa fille, à partir du moment où le gars a de l'argent, un autre là vient, il n'a pas l'argent, mais les deux scènes. Si la fille aime, elle s'en fout, elle regarde plutôt le gars qui a l'argent. Il y a tellement d'histoires comme ça, tellement de femmes, de filles abandonnées avec la grossesse, tellement de filles abandonnées avec la grossesse, tellement de mères célibataires, tellement de filles. Il y a une là qui m'a raconté, on a été avec plusieurs millions, que sa maman était très contente, sa maman était amoureuse tellement de l'argent, qu'elle a dû, je sais pas, c'est vendre sa fille. Il y a un homme qui est venu était tellement millionnaire. L'homme l'a doté à 22 millions. Bien après qu'elle a compris que l'homme était dans la sorcellerie, l'homme faisait un sacrifice. Le gars ne couchait pas avec elle. En réalité, le gars n'avait pas son sexe. Il avait vendu son sexe à une de ses grands-mères. Il y avait une chambre dans une maison qui était tellement noire que personne n'y entrait. Le gars entrait là-bas juste pour faire ses sacrifices dans la nuit. Un jour, elle a découvert ça. C'est à partir de ce moment tout s'est gâté. Elle commençait à se plaindre que mais comment tu ne fais pas l'amour, comment tu ne touches pas. Elle commençait à se plaindre là où le gars lui a avoué qu'en réalité, moi je n'ai pas de sexe. Je ne peux pas te faire l'amour, je suis désolé. À partir du moment où elle a découvert, le secret a été découvert. Elle a voulu parler, mais lorsque tu parles de diable, te rebelle, te dit que là où tu as échoué, cherche à te nuire. Mais finalement, sa maman est morte et puis tout a éclaté. Aujourd'hui, elle vit dans la prière.
On a vécu tellement d'histoires dans nos sociétés.